Voilà, est-ce que vous allez bien? Ça va? Alors je veux dire bonjour à tout le monde, puis aussi aux nouvelles personnes qui sont là pour la première fois. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à rester un peu à la fin du culte pour soit parler avec Steve, notre pasteur, ou avec Adam, oui. Il est parti. C'était le guitariste là, avec moi, avec Marie, avec les membres de l'Église. Et voilà, on est content de vous accueillir, de vous recevoir dans la maison de Dieu. Et j'espère que vous avez été aussi bénis par tout ce qu'on a reçu déjà, par les paroles du Seigneur, par ces moments de louange. Alors on va continuer à parler du Saint-Esprit. Donc oui, ce matin, je vais dire beaucoup le mot Saint-Esprit aussi. Et il y a quelques semaines déjà, Steve nous avait parlé de comment ne pas marcher par l'Esprit. Et je me suis dit, il prend mon message, tout ça, mais c'était pas tout à fait ça, c'est bon. Et moi ce matin, le titre de mon message est suivant, marcher par l'Esprit. Comment ne pas marcher? On va voir aujourd'hui comment marcher en différents points. On va prendre un texte dans Galates. Les Galates, c'est une église qui a été fondée par Paul. C'est l'église de Lystre, de Derbe, d'Iconium. C'est une église qui a été fondée dans la douleur. Paul a vécu des moments difficiles. Quand on lit l'histoire dans les actes, Paul à un moment alors qu'il prêchait, qu'il annonçait la parole de Dieu, qu'il annonçait l'évangile, il prêchait, il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Et il dit que les chrétiens sont les gens, les frères et sœurs, sont des chrétiens qui avaient été touchés par l'évangile parce que par la parole que Paul avait annoncée, ils sont mis autour de Paul et Paul s'est relevé. Comme ça, il a continué à annoncer l'évangile, il a changé de ville et il a continué à annoncer l'évangile dans cette région. Il y a une église qui est née, il y a une église qui a été bénie. Paul dit dans les Galates, dans ce chapitre 5, vous couriez. C'est-à-dire que cette église, elle ne marchait pas, mais elle courait. C'est-à-dire que sa foi, elle grandissait à toute vitesse. Il faisait des progrès. Mais malheureusement, dans cette lettre, Paul va dire, vous couriez, mais qui vous a arrêté? Les Galates avaient été arrêtés. Et ils avaient besoin de reprendre cette marche par l'Esprit. Ils avaient besoin de continuer à marcher. Ils avaient besoin de redémarrer, de repartir dans la vie chrétienne. Et Paul va écrire cette lettre justement pour ça, pour leur dire comment marcher par l'Esprit. Alors il existe beaucoup de textes bibliques où l'homme est appelé à marcher comme Dieu le veut, c'est-à-dire marcher par l'Esprit. Marcher, et il va dire à Abraham, dans Genèse 17 au verset 1, « Marche devant ma face et sois intègre ». Dès la Genèse. Marcher par la foi, marcher dans l'obéissance, marcher dans ses commandements, dans la lumière, dans l'amour, dans la sainteté, dans l'humilité, marcher de progrès en progrès. Tout simplement, si je peux résumer tout ça, le chrétien doit marcher chaque jour. La marche est un mouvement régulier, la marche est un mouvement continu, c'est un mouvement dans une direction particulière, et c'est un mouvement sous l'action d'une puissance particulière. La marche, dans la Bible, fait référence à notre manière de vivre. Voilà, je vais vous définir la marche comme ça tout simplement ce matin. Elle fait référence à notre manière de vivre. Et j'aimerais voir avec vous ce matin, sans tarder, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons marcher. On va lire un premier texte, passage tout simple, dans Galates 5 au verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Voilà, et on s'arrête là pour l'instant. Pour l'apôtre Paul, la chose est claire ici. Il y a deux choses. Il y a vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit. C'est deux choses qui sont différentes. Et il y a une chose qui est certaine aussi, et même dans la vie de tous les jours, avant de marcher, il faut vivre. Il faut que nous soyons vivants. On est tous nés, on est tous venus dans ce monde avant de pouvoir marcher, avant de pouvoir faire nos premiers pas. Chez les enfants, ça prend quelques mois. Si vous regardez des reportages sur les animaux, surtout dans la jungle, là ils doivent marcher en moins d'une minute, sinon c'est terminé pour eux. Mais il faut vivre
avant de marcher. Et que signifie vivre par l'esprit? Alors la Bible va nous parler d'un homme elle va appeler l'homme naturel, du vieil homme. Alors je dis vieil homme, mais ça concerne aussi les dames. Hein. La vieille femme existe aussi. Hein, voilà. Il n'y a pas que pour les hommes ce matin. Hein, voilà. Ou de l'homme ou de la femme livré à lui-même. Et la Bible dit que c'est ce que nous étions avant. Et la particularité de cet homme, c'est qu'il est mort spirituellement. Cela veut dire que, quand nous sommes morts spirituellement, cela veut dire que nous n'avons aucune relation avec Dieu. Aucune relation. Il ne peut pas marcher par l'esprit, parce qu'il vit par la chair. Paul dit, puisque vous vivez par l'esprit, alors marchez aussi selon l'esprit, mais si vous vivez par la chair, eh bien, vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit. Ce n'est pas possible. Ce sont vos désirs, ce sont des passions, ce sont des pensées, ce sont des habitudes, voilà, qui nous contrôlent, nos pulsions. C'est marcher inévitablement. Je vous dis bien, mes frères et sœurs, ce matin, inévitablement, sans aucune autre possibilité, c'est marcher par la chair, faire ses choix qui reflètent les œuvres de la chair. Je ne vous ai pas lu les œuvres de la chair ce matin, mais je ne les ai pas sur mon diaporama, mais je vous les cite. Dans Galates 5, versets 19 à 21, il dit « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles. » On se dit aujourd'hui, bon, il n'y a plus d'idoles, hein, c'était dans les temples, tout ça, les gens avaient leurs idoles, leurs statues, mais en fait, quelqu'un a dit que notre cœur est un créateur d'idoles. On crée d'autres idoles. La magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Il dit, il met des points encore là, parce que la liste, elle n'est pas terminée. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles choses n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Ce que Paul veut dire ce matin aux chrétiens, quand il s'adresse aux Galates, c'est que le cœur de l'homme doit être transformé. Ce n'est pas possible de vivre par la chair et de marcher par l'esprit. Alors cette transformation, elle s'est produite un jour pour beaucoup d'entre nous. Le jour où tu as compris ce que Jésus avait fait pour toi, le jour où tu as compris que Jésus était mort à ta place pour tes péchés, le jour où tu as compris qu'il avait pris ton châtiment, c'est cela ce qui s'est produit le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as été transformé. Et la Bible appelle cette transformation la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est venu en toi. Il a fait de toi sa demeure. Il t'a uni à Christ pour toujours. Et ce jour-là, le Saint-Esprit t'a donné la vie. Alors Jésus va nous donner un exemple. Dans Jean 15, il va nous parler du cep et des sarments. Il va dire tout simplement que si le sarment n'est pas attaché au cep, s'il n'est pas uni à lui, c'est pas possible qu'il ait la vie. C'est pas possible que le sarment porte du fruit. Pour que la sève en fait passe entre le tronc, entre le cep et la branche, et aille jusqu'au sarment, il faut qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait une relation. Il faut que la branche soit attachée, qu'elle soit unie au cep. Et dans la même chose, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Tant que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes spirituellement morts. Sans Christ, nous sommes morts. Mais si nous sommes à lui, si nous sommes unis à lui, alors nous sommes vivants. Mon frère, ma soeur, si tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit que tu es vivant. Amen. Amen. Ouais. Nous avons besoin de posséder cette vie, d'avoir cette vie, d'être vivant par l'esprit pour marcher par l'esprit, sinon c'est impossible. Marcher par la chair, c'est employer cette vie que Dieu nous a donnée comme il ne convient pas, pas comme il faut, pas comme Dieu le désire. Si je vis par la chair, il est impossible de marcher par l'esprit, car je suis spirituellement mort. Mais si je vis par l'esprit, je peux marcher par l'esprit. Mais Paul va dire aux Galates, vous pouvez aussi marcher par la chair. Vous avez le choix. Quand vous êtes spirituellement mort, vous n'avez pas le choix. Tout ce que vous allez faire, penser, tout votre comportement va être guidé en fait par votre chair et inévitablement, vous allez marcher par la chair.
Mais quand vous êtes vivant par l'Esprit, vous avez le choix. Maintenant, vous êtes libre de choisir. Parce que la vie de l'Esprit est en vous. Dans la version parole vivante, le verset est traduit de cette façon-là. Puisque l'Esprit est la source de votre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que votre vie, elle aussi, soit spirituelle. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Agissez comme le Saint-Esprit le veut. Faites ce qu'il plaît au Saint-Esprit. Agissez comme le Saint-Esprit désire. Marcher par l'Esprit, c'est choisir de nous laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit, c'est-à-dire de lui obéir. Je prends l'exemple d'une voiture. Si vous deviez emmener le Saint-Esprit, vous le mettriez où dans votre voiture? Sur le siège passager, au moins, j'espère. Non, le Saint-Esprit va être au volant. Et vous, vous placerez où? Dans le coffre? Oh, quand même pas. Voilà. Nous, il faudrait qu'on soit sur la banquette arrière. Parce que si on se met à côté, on est tenté de mettre le Saint-Esprit en conduite accompagnée. Les enfants savent ce que c'est la conduite accompagnée, ça n'a pas été très agréable. On est là, on donne le volant au Saint-Esprit, puis en fait, tiens, Saint-Esprit, ce serait bien si tu passais par là. Saint-Esprit, roule un peu plus vite. Voilà, on veut donner des indications au Saint-Esprit. On n'est pas là à tenir le volant, parce que bon, ça serait dangereux, mais voilà, il faut qu'on soit assis sur cette banquette arrière, qu'on laisse vraiment au Saint-Esprit le volant, qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire là où il veut, qu'on laisse le Saint-Esprit diriger notre vie. C'est ça, marcher par le Saint-Esprit, c'est le laisser conduire, le laisser diriger. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est obéir au Saint-Esprit. C'est lui laisser le volant, c'est lui faire confiance, parce qu'il connaît le chemin. Il connaît le meilleur chemin pour moi. Même si moi j'aurais des raccourcis, le Saint-Esprit dit non, je peux t'emmener par là. Et il faut lui faire confiance. Il dit oui, Saint-Esprit, c'est toi qui décides, c'est toi qui conduis. Nous vivons par l'Esprit quand nous sommes unis à Jésus, par son Esprit. Vivre par l'Esprit, c'est avoir une relation personnelle aussi avec Dieu, être en communion avec lui, être uni comme le sarment est uni au cèdre. C'est le point de départ qui est inévitable. Je ne peux pas passer par là, je ne peux pas marcher par l'Esprit si je ne suis pas uni à Jésus. Par le Saint-Esprit, nous sommes unis à Christ. Et si nous avons reçu la vie, nous ne devons pas faire n'importe quoi avec ce cadeau si merveilleux que nous avons reçu. Nous ne devons pas marcher par nos propres désirs, par nos propres projets, par ma volonté, mais employer cette vie à la gloire de Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. C'était ma première partie. On lit un deuxième passage. J'avais déjà oublié, j'avais déjà du retard sur mon diapo. Comme d'habitude, on va dire. Alors dans le texte aujourd'hui, vous allez voir qu'on va partir du verset 25 et on va finir par les versets 22 et 23. Je fais les choses à l'envers. C'est comme dans les films où on commence par la fin et après on voit le reste du film, on sait pourquoi on en arrive là. Galates 5, verset 24, qui nous dit « Or ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. » Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, avant de marcher, il faut vivre, et marcher par l'Esprit pour ne plus faire le mal. Pour Paul, ici, il ne s'agit pas d'une crucifixion physique, je vous rassure. J'ai vu un reportage un jour, c'est assez choquant, mais dans certains pays, je crois que c'est aux Philippines, au moment de la célébration de Pâques, il y a des personnes qui se font crucifier physiquement pour célébrer Pâques. Donc, en aucun cas, ici, parle d'une crucifixion physique. D'accord ? Voilà. Que les choses soient claires. Personne ne doit se crucifier. Paul nous parle ici d'une crucifixion qui est spirituelle. Il s'agit de la crucifixion du vieil homme. Vous connaissez celui-là, le vieil homme ? De notre vieille femme. C'est-à-dire de celui ou celle qui a tendance à pécher, qui a tendance à faire le mal. Et oui, parce que, voilà, je suis toujours là. On est toujours en combat, on est toujours en lutte. Et Paul, au verset 16, je remonte un petit peu loin de Galates 5, verset 16, il dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Paul donne une promesse ici, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez plus. Mais il dit aussi que les désirs de la chair sont quand même là.
Mais tout simplement, vous avez la possibilité, de choisir de ne plus marcher selon les désirs de la chair, parce que le Saint-Esprit vit en vous. Il dit que en marchant par l'Esprit, le chrétien n'accomplira plus les désirs de la chair. C'est le seul moyen. Les désirs peuvent encore surgir, mais ils ne dominent plus sur nous. Le chrétien est libre d'obéir à Dieu parce que le vieil homme est crucifié et qu'il a perdu son pouvoir. Amen. Oui. Le vieil homme, il est cloué à la croix. Vous savez que la crucifixion, les chrétiens, les Romains, avaient l'art d'inventer des manières de mourir qui étaient difficiles, et la crucifixion n'était pas une mort rapide. Vous savez que pour un crucifié mourait en 2-3 jours. Vous savez comment mourait un crucifié? Par asphyxie. C'est-à-dire que ça prenait du temps. Il était cloué aux pieds, aux mains, il y avait le poids de son corps, et il mourait en plusieurs jours. Ce n'était pas en quelques minutes, mais c'était long. Et à un moment, on dit que voilà, on envoie des soldats romains pour briser les jambes des crucifiés. Pourquoi? Parce que quand les jambes étaient brisées, on accélérait la mort, parce que voilà, le poids du corps était encore plus pesant, c'était encore plus difficile, et le crucifié, le supplicié mourait rapidement. Donc la crucifixion n'était pas une mort rapide. Et chaque jour, pourquoi nous devons lutter? Parce que la crucifixion de notre vieil homme n'est pas une mort rapide. C'est fait, il a perdu sa puissance, il a perdu son pouvoir, mais il est toujours là. Il est toujours là, et on est toujours dans le combat, on est toujours dans la lutte. Un jour, c'est Charles Spurgeon, qui était dans un bar en Angleterre, qui est un prédicateur donc anglais. Et puis il rencontre un homme qui lui parle justement de ce fait que le vieil homme est mort, complètement, qu'il n'y a plus aucune influence, qu'il est libre, qu'il n'y a plus aucun problème pour lui avec le vieil homme. Et puis il l'écoute pendant 1 heure, à parler comme ça. Et puis cet homme termine son discours, et vous savez ce qu'a fait Charles Spurgeon? Il a pris son verre d'eau, il lui a lancé à la figure. Et qu'a fait cet homme? Il s'est mis dans une colère noire. Et Charles Spurgeon lui a répondu, voilà, le vieil homme était endormi seulement. Des fois, c'est mieux qu'une bonne prédication, un bon geste. Donc il voulait expliquer par là, parce que cela nous montre que les choses sont progressives, que les changements sont profonds, ne se font pas du jour au lendemain, mais un jour après l'autre, une obéissance après l'autre. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons dans un processus de sanctification. C'est la dure de lutte contre ce vieil homme. Mais ce que nous promet ce passage, ce que nous promet la parole de Dieu, c'est que la transformation a été promise par Jésus. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié l'homme livré à lui-même. Ce que nous montre aussi ce verset, c'est que la victoire, elle passe par la croix. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler cette vérité immuable. Peu importe d'où vous venez, et combien de fois vous avez chuté, parce que la lutte contre le vieil homme n'est pas toujours facile. Tu peux expérimenter ce matin la victoire sur le mal, parce que le vieil homme est cloué à la croix, parce que le péché est vaincu, parce que le vieil homme a perdu sa puissance. Jésus t'a pleinement justifié, ça il faut s'en souvenir. Il t'a délivré de la culpabilité du péché. Il t'a délivré de sa domination sur toi, mais pas encore de sa présence active. Tu n'es plus esclave du péché, mais tu dois tout de même lutter chaque jour. Parce que ta nature pécheresse, parce que le vieil homme, parce que la vieille femme, elle veut te pousser à la transgression. Elle veut te pousser à désobéir à Dieu. Tu es né de nouveau, mais tu restes capable de désobéir. Il y a une lutte entre ta volonté et celle de Dieu. Mais gloire à Dieu, parce que la victoire est acquise. Parce que tant que je serai sur la terre, je devrais lutter contre la chair et ses désirs pour ne plus être sous l'esclavage, mais la victoire est acquise. Nous pouvons être esclaves de beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand je vous ai lu la liste de Galates 5, 19 à 21, nous pouvons être esclaves de toutes ces choses. Du sexe, de l'alcool, du tabac, de la colère, de la peur. Je
peux être esclave de la rancune, esclave de la jalousie, esclave de l'envie. Et la liste peut être encore longue. Tu as peut-être essayé d'arrêter, mais pour toi c'est impossible. C'est difficile. Tu essaies, mais tu retombes. Et Jésus ne va pas te dire ce matin, mais change. Jésus va te dire ce matin, je vais t'aider à changer. Je vais t'aider à changer. Parce que Jésus est venu nous délivrer de toutes ces choses qui nous font à la fois du mal à l'intérieur, mais qui font aussi du mal à l'extérieur. Voilà, quand je pêche, ben, ce n'est pas simplement contre moi que je fais du mal aussi, contre Dieu bien sûr en premier, mais aussi il y a des gens qui sont autour de moi et qui sont touchés, et qui en subissent les conséquences. Alors il y a des batailles à mener, il y a une lutte à mener. Et voici, je vais vous donner ce matin en 5 points un plan de bataille en plusieurs étapes. C'est tiré du livre Vivre pour Jésus, qui a été écrit par Raphaël Charrier. Et il nous dit en premier, quand tu veux lutter contre ton péché, contre le vieil homme, eh bien repère ton péché. Ne l'ignore pas. Ne le minimise pas. Oh, ça arrive de temps en temps. Oh, c'est pas grave. Oh, c'était juste une fois, c'était juste un coup d'œil. Ne le cache pas. Ça, c'est la première chose. Il faut l'affronter. La deuxième chose, c'est se repentir. Reconnais ta faute sans aucune excuse. On n'a jamais d'excuse. On n'a jamais d'excuse devant Dieu. C'est vouloir être libéré de son péché aussi. Pas simplement des conséquences de son péché, mais d'être libéré de son péché. Et de supplier Dieu de faire un changement que je ne peux pas faire moi-même. Car seul Dieu peut transformer mon cœur. La troisième étape, il faut être radical. Ça veut dire ôter toute prise du péché sur toi. Tu dois te couper de tout ce qui te conduit à pécher, même si cela te prive d'une liberté. Parce que tu es libre, je le répète, tu es libre de ne pas pécher. Et on ne lutte pas contre le péché simplement en luttant, en menant la guerre au péché, mais aussi on lutte contre le péché en recherchant les choses d'en haut. Tous tes efforts pour mieux connaître Dieu, pour t'approcher de lui, t'éloigneront du péché. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu pries, quand tu loues le Seigneur, que tu passes un moment d'adoration, quand tu participes à la communion fraternelle, tous tes efforts t'aideront dans cette lutte contre le péché. Et recherche aussi peut-être un ami spirituel qui te soutienne, qui t'encourage, quelqu'un qui prie pour toi. Voilà, c'est aussi important et on peut le faire. Nous sommes en chemin. Quelqu'un avait utilisé cette image d'une personne qui se déplaçait sur la pente d'une montagne. Il était en chemin. On est tous en chemin quelque part. Entre le bas de la montagne, qui représente cette étape de l'homme naturel, l'homme livré à lui-même, cette nature charnelle, qui désobéit à Dieu, et puis le sommet de la montagne, qui va représenter l'homme spirituel. L'homme spirituel qui marche avec le Seigneur, l'homme spirituel qui a vaincu et qui a remporté vraiment de plus en plus de victoires contre cet homme charnel. Et ce matin, j'aimerais te dire que Jésus aime être patient avec toi, parce qu'il désire te rendre saint. Il t'a sauvé pour cela. Le vieil homme est mort, le péché a perdu sa puissance, et si nous marchons par l'Esprit, nous sommes libres de ne plus pécher contre Dieu. Nous sommes libres de ne plus faire ce qui est mal, de ne plus faire de mal aux autres. La transformation t'est promise. Amen. Alors j'aimerais voir avec vous ce matin un dernier point. Là, je vous ai parlé de la marche par l'Esprit, qui est de ne plus faire de mal. Mais la marche par l'Esprit, ce n'est pas seulement ça. Ça va plus loin. Ce n'est pas seulement faire du mal, ne plus faire du mal aux autres, c'est aussi faire le bien. Alors je vais avancer un peu avec vous et on va lire un dernier passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Voilà, nous sommes appelés à marcher par l'esprit aussi pour faire le bien.
je ne touche plus rien. Alors dans la nature, il y a toutes sortes de fruits. Je suis sûr que vous en connaissez plein. Est-ce que les fruits, c'est bon pour la santé? Oui. Il y en a qui bossent la tête, qui n'aiment pas trop les fruits, donc... Il y a toutes sortes de fruits, de couleurs, de formes différentes, et certains sont excellents à consommer, et ils sont essentiels pour notre bonne santé. Et maintenant, la pensée de Paul, c'est la même chose. Il y a un fruit quelque chose de bon. Mais il ne va pas parler ici de notre santé physique, mais de la santé de notre âme. D'accord? Lorsque le chrétien marche par l'Esprit, le Saint-Esprit produit en lui son fruit. C'est mon dernier point. Le fruit de l'Esprit. De l'Esprit, d'abord. C'est le Saint-Esprit qui donne, qui nous communique le fruit, qui vient habiter dans le cœur du croyant. Vous pouvez vous dire, mais quand on voit la liste de tous ces fruits, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Mais ce ne sont pas nos efforts qui nous permettent de produire ces fruits. C'est le Saint-Esprit qui nous les communique. C'est parce que le Saint-Esprit est dans le cœur du croyant. Il va nous permettre de manifester le fruit de l'Esprit. Le fruit ne vient pas de nous-mêmes, mais il vient de la vie de Jésus-Christ en nous. Le fruit va se développer naturellement quand les conditions sont réunies. Je vous ai déjà parlé de quelques conditions. Quand nous portons du fruit, si nous sommes attachés à l'arbre. Donc si nous avons une relation avec Dieu, si nous sommes unis à Jésus. Nous portons du fruit si rien ne vient faire obstacle à notre relation. Tout à l'heure, je vous ai parlé du péché. Et nous portons du fruit aussi si nous acceptons d'être émondés. Si nous acceptons d'être émondés par le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur enlève tout ce qui peut empêcher le développement de notre fruit, de son fruit. Il y a des choses dont nous devons nous séparer, qui doivent être coupées, car elles empêchent en fait le fruit de paraître et de se développer. Le chemin sur lequel le Saint-Esprit veut te conduire peut paraître parfois être douloureux, mais c'est saint aussi pour ça, pour émonder, pour couper. Et c'est cela aussi qu'on appelle la sanctification. Dans ce passage aussi, il nous est parlé du fruit de l'Esprit. Pas les fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit. C'est un terme au singulier, et non pas les fruits au pluriel. Parce que quand on parle du fruit de l'Esprit, c'est tout simplement le caractère de Christ. Le caractère de Christ en nous. Le caractère de Christ à l'intérieur de chaque chrétien né de nouveau. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il ne vient pas simplement mettre un peu de fidélité, un peu de patience, pas du tout de bonté, tout ça, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le caractère de l'Esprit qui est de Jésus qui est en nous, par le Saint-Esprit. Il nous communique tout, et tout est déjà là, et va se manifester naturellement si je marche par l'Esprit. Si nous marchons par l'Esprit, nous manifesterons le caractère de Christ, et nous ferons toujours ce qui est bien. Nous ferons toujours ce qui plaît au Saint-Esprit. Nous ferons toujours ce qui glorifie le Seigneur dans nos vies. Amen. Amen. La marche par l'Esprit, c'est une progression. Porter du fruit, c'est une manifestation intérieure. Et ensuite, une manifestation extérieure. C'est en fait quelque chose qui se passe d'abord à l'intérieur de nous et qui ensuite se voit à l'extérieur. On voit une progression. Des fois, quand on utilise le terme marcher, on va tout simplement aussi on peut le remplacer par le terme progresser. La marche par l'Esprit est une progression entre l'état de notre vieil homme et en direction de l'homme nouveau. Et nos progrès doivent se voir. Nos progrès doivent se voir. Il était susceptible. Mais maintenant, il ne se vexe plus. En tout cas, moins rapidement. Il est plus facile à vivre. Un petit témoignage personnel, mais au début de notre mariage, ma femme, gentiment pour moi, pour me préserver un peu, me disait « t'étais boudard ». J'étais boudard. En fait, ça veut dire susceptible. Voilà. Et c'est vrai, j'étais boudard. Et sans trouver d'excuses, mais on vit dans une famille, et moi, dans ma famille, ça boudait beaucoup. Ça boudait longtemps. Moi, j'avais des parents, des fois, quand ils se disputaient, ils ne se parlaient pas c'était pas plusieurs heures, c'était plusieurs jours. Bon, je vous rassure, j'ai jamais fait subir ça à Claire. Jamais. On avait contrôlé une fois, on avait mesuré, le record c'était 1 mois. C'était long 1 mois, il n'y avait pas de discussion à table, tout ça. Quoi.
Et puis je m'étais dit, jamais je ferais ça. C'était un exemple que je ne voulais pas suivre. Et en fait, début de notre mariage, j'ai remarqué que voilà, le vieil homme, il était là, encore. Il y avait des résurgences, là, des habitudes, et que j'étais boudeur. Mais j'étais susceptible, en fait. Hein. Mais je me disais boudeur. Voilà, ça passe mieux. Je dis, mais non, je ne suis pas boudeur. J'ai besoin de m'isoler pour réfléchir, parce que ce que tu viens de me dire, ça ne me plaît pas. Voilà. Alors j'allais bouder. Et c'est vrai, c'était difficile. Difficile pour moi. Et je faisais, voilà, je faisais souffrir Claire, hein, c'était pas évident. Et puis dernièrement, je lui ai demandé, mais j'ai quand même changé comme ça. Enfin, dernièrement, oui, elle me dit, au début de notre mariage, tu étais boudeur, maintenant tu l'es plus. Alors je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il m'a fallu passer par ces différentes étapes. Il m'a fallu que je le reconnaisse. Il a fallu dire, oui, c'est vrai, tu as raison, ce que me dit ma femme, là c'est vrai, et ça ne peut plus continuer. Il a fallu que je me repente, que je dise au Seigneur, oui, je veux changer, mais je ne peux pas changer par mes propres forces. Seigneur, j'ai besoin de toi, tu me changes. Et il l'a fait. Il a fallu aussi que je passe plus de temps avec le Seigneur, que je sois plus dans sa parole, que je passe plus de temps avec lui. Et je vous assure que quand on passe plus de temps avec le Seigneur, il nous change. Amen. Quand vous passez une journée où vous êtes pressé et puis vous dites, bon je le ferai plus tard, tout ça, en fait, vous ne le faites jamais, parce que tout s'enchaîne dans la journée. Et puis, des fois, quand il y a une situation qui arrive, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à marcher par l'Esprit parce que vous n'êtes pas mis devant le Seigneur et on en a besoin chaque jour. Et maintenant, ça a changé, c'est bien. Je boude presque plus, j'espère. C'est pas plus du tout. Elle m'a dit que je ne boudais plus. Amen. Voilà. Les autres voient que le chrétien qui marche par l'Esprit change, son comportement évolue. Il était orgueilleux. Il regardait les autres de haut. Maintenant, il a gagné en humilité. Là, je ne parle pas de moi. Là. Je fais un exemple comme ça. D'accord ? Il avait une langue bien pendue, mais maintenant, il fait moins de critiques. Il ne parle plus dans le dos. Il ne dit plus il dit plus de paroles positives et d'encouragement. Amen. C'est comme ça voilà, qu'on change. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit dans un cœur. Que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée 4, verset 15. La marche par l'Esprit aussi est une action continue, régulière. Le Saint-Esprit veut que nous marchions quotidiennement. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Hein, Esther ? Écoute pas. Le Saint-Esprit veut que nous marchions continuellement avec lui. Marcher par l'Esprit n'est pas quelque chose qui se produit à l'église le dimanche matin, ou simplement quand je vais me mettre à genoux devant mon lit pour prier. Le Saint-Esprit, c'est à chaque seconde, à chaque instant. Et je vais vous dire quelque chose. J'espère que ce n'est pas une révélation pour vous ce matin, mais je vous le rappelle. Le premier endroit où le fruit de l'Esprit doit se manifester, ce n'est pas à l'église. Le premier endroit où il doit se manifester, c'est dans nos familles. Amen. Je peux avoir l'apparence du fruit de l'Esprit à l'église. J'arrive, je n'ai pas mis de cravate ce matin. Je suis là à l'accueil, je vous fais des sourires, tout va bien, tout ça. Mais est-ce que je vis vraiment le fruit de l'Esprit? Est-ce que je le manifeste? Je peux avoir l'apparence du fruit de l'Esprit. Mais est-ce que je peux avoir l'apparence du fruit de l'Esprit dans ma famille, quand je suis avec ma femme, quand je suis avec mes enfants, quand ils me voient vivre tous les jours? Est-ce que je peux avoir l'apparence du fruit de l'Esprit? Qui nous connaît le mieux, hein, si ce n'est notre famille, si ce n'est nos proches? Si je suis impatient, si je suis dur, si je manque de bonté, avec ma femme et mes enfants, ils le savent. Le Seigneur aussi le sait. Et ils me le disent aussi. Donc, c'est pas à l'église que commence en fait la marche par l'Esprit. C'est dans la famille. Le premier endroit où le fruit de l'Esprit doit se manifester, c'est la famille. Et je vous avais déjà cité cette parole de Guy Zeller, parce que c'est une parole qui m'a marqué dans une vision par la famille. Il a écrit, si ma foi ne marche pas à la maison, elle ne marche nulle part. Ma foi doit d'abord marcher à la maison. La foi doit d'abord marcher avec mes proches. Les fruits de l'Esprit, d'accord, doivent d'abord se manifester avec ma femme, avec mes enfants.
j'ai toujours, des fois je me mets dans des situations, mais je le cherche. J'ai été voir ma femme, parce que j'étais en train de préparer cette prédication, et puis je disais cette liste des dons de l'esprit, tout ça, ça doit se voir. Et puis je vais voir Claire, elle était assise dans le salon, elle était en train de travailler, et puis je me mets à genoux comme ça. Bon, elle a peut-être cru que j'allais la redemander en mariage. Ah non, c'était pas ça. Et j'étais comme ça, chérie, tout de suite comme ça, tu réfléchis pas, mais tu me dis les fruits de l'esprit que tu vois en moi. Elle n'a pas réfléchi trop longtemps, ça va. Imaginez, non. Elle m'a dit la douceur et la patience. Bon, j'ai dit ça fait 2 sur 9. Bon, il travaille. Mais bon, je me suis dit, c'est parce que c'est les fruits de ma personnalité qui ressortent le plus. Et là, je pars fièrement, je dis ouais, j'en ai 2, c'est bien, je suis un boss de la patience, je suis un boss de la douceur, tout ça. Génial. Et ben dans la semaine, la patience, la douceur, ben on a pris une claque. Et là, je me suis dit, Seigneur, il faut quand même que je progresse encore. Je ne suis pas arrivé au niveau de l'homme spirituel, je suis encore en chemin là. Et encore ce vieil homme, et Moïse aussi dit que c'était un homme qui était patient, et quand il est descendu de la montagne et qu'il a vu ce qui s'était passé, là, il est tombé dans une fureur et une colère incroyable. Eh bien, le Seigneur m'a montré encore que j'avais à progresser. La première stratégie du diable est de détruire la famille. S'il arrive à semer des querelles, à semer des jalousies, à semer de la haine, à semer de l'envie dans la famille, alors il gangrène vraiment, il touche la famille, il touche la société, et l'Église aussi sera contaminée. La parole de Dieu est claire. Dans Timothée, le Seigneur dit aux hommes, prends soin de ta famille. C'est-à-dire manifeste le caractère de Christ dans ta famille. Pas simplement à l'Église, mais auprès de tes proches. Nous avons besoin du fruit de l'Esprit dans nos familles. Et ils se manifesteront aussi dans l'Église. Autant les œuvres de la chair vont faire du mal à nos proches, à nous-mêmes, si nous les pratiquons, autant le fruit de l'Esprit est bon pour nos relations, est bon pour nous, est bon pour notre entourage. Le fruit de l'Esprit va vraiment changer nos relations avec nos enfants, dans notre couple, avec les collègues de travail. C'est la vie nouvelle de Jésus qui doit se manifester en nous, qui doit se voir, qui doit progresser. La marche aussi de l'Esprit, c'est un témoignage. On se dit, c'est pas toujours facile de témoigner avec nos mots, avec nos paroles, mais on peut témoigner aussi avec nos actes. Et je vous lis un témoignage de... C'est toujours Raphaël Charrier dans le livre « Vivre pour Jésus ». Est-ce que vous avez déjà rencontré des martiens? Réfléchissez, pendant que je bois. Oui? Non? Ah oui, des martiens nés en mars. Voilà, vous avez Adam. Alors, c'est Raphaël Charrier qui nous raconte sa rencontre avec des martiens. Ils ont l'air heureux. Ce sont des martiens pour moi. Ils peuvent passer toute une nuit à s'amuser entre eux sans boire, ni se droguer, ni se livrer à aucune immoralité. Ils pourraient se mettre à voler dans les airs, cela aurait le même effet. Je n'en crois pas mes yeux. Ils ont l'air de jouir d'un bonheur et d'une paix que je ne connais pas. Ils me parlent de Jésus leur sauveur. Ils m'affirment que sans lui je suis condamné. Ils sont vraiment gentils, mais je trouve leur vision très rétrograde, irrationnelle et pour tout dire pathétique. Ils me font penser aux gens de l'église évangélique où mes parents m'emmenaient petit. Ce que je ne peux nier, c'est que leur foi les fait vivre d'une manière radicalement différente de la mienne. Leur joie de vivre et l'amour qu'ils me témoignent me laissent sans voix. De retour chez moi, je commence à lire l'Évangile selon Matthieu 11, verset 28. Évangile, verset 11, verset 28. Que celui qui est chargé, dépose ses fardeaux, tout ça. Qui est celui qui ose faire une telle promesse? Les larmes coulent inexplicablement. Mon cœur est si lourd. L'appel de Jésus me semble si irrésistible, et ce jour-là, je rencontre Jésus au cours de ma lecture. Amen. Amen. Parce qu'il avait rencontré des chrétiens,
parce que ces chrétiens, ce qu'il leur avait dit, n'avait pas touché leur cœur, enfin son cœur, mais il a été touché par leur attitude. Leur joie de vivre et l'amour qu'ils lui ont manifesté l'ont touché. Il est rentré chez lui, il s'est mis à lire la Bible parce qu'il se posait des questions. Il dit comment, d'où vient cette paix, d'où vient cette joie, d'où vient cet amour? Il faut que j'ai la même chose. Et le Seigneur l'a touché à travers ça. Le fruit de l'Esprit nous permettra d'avoir un témoignage puissant auprès des non-croyants. Si nous marchons par l'Esprit, nous manifesterons naturellement l'Esprit, le fruit de l'Esprit, et les gens autour de nous le verront. Ils verront la différence. Se poseront des questions et se demanderont comment vivre ça. Pourquoi es-tu toujours joyeux? Pourquoi es-tu toujours confiant, calme, serein? Tu ne vois pas la situation, c'est catastrophique. D'où te vient cette paix? Pourquoi tu fais du bien à cette personne, elle ne mérite pas? Ton témoignage ne sera pas seulement en parole, mais en acte. Et je crois qu'on pourrait trouver encore beaucoup d'autres exemples. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne possédons pas tous les dons. Vous possédez tous les dons? Peut-être qu'il y en a qui possèdent tous les dons. 1, 2, 3, 4, voilà, on possède des dons, c'est bien ça, des dons. Mais vous possédez le fruit de l'Esprit. Tous. Parce que l'Esprit vit en nous. Paul ici va parler des fruits de l'Esprit. Tout à l'heure, on a été bénis parce qu'on a reçu des dons spirituels. Mais des fois, on se focalise trop, on cherche le surnaturel, l'exceptionnel. Il y en a qui vont se déplacer d'église en église parce que voilà, il y a des choses extraordinaires, mais on oublie aussi le fruit de l'Esprit. Et je crois qu'une église qui marche dans l'Esprit, c'est une église qui manifeste à la fois les dons spirituels, mais c'est une église aussi, le caractère de Christ se reflète dans le cœur des chrétiens. C'est Donald G., un théologien du XXe siècle, qui disait « La manifestation de la puissance spirituelle la plus grande est obtenue, là seulement, où le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit vont de pair. » Amen. Marcher par l'Esprit, c'est manifester le fruit de l'Esprit. Dieu veut transformer notre cœur. Et je crois que quand le Seigneur il transforme notre cœur, quand il transforme notre caractère, quand le caractère de Christ vient vivre et est en nous, eh bien, les dons de l'Esprit vont se manifester naturellement. On ne doit pas seulement se focaliser sur la recherche des dons spirituels, mais aussi sur le développement du caractère de Christ en nous. Je dirais même attention aux dons sans le caractère de Christ. Attention aux dons sans le fruit de l'Esprit. À un moment, il y a des personnes dans la Bible qui vont se présenter devant Jésus, qui vont lui dire « On a fait des miracles, on a guéri en ton nom, on a chassé des démons. » Et Jésus va leur dire « Je ne vous connais pas. » Mais pourquoi il ne les connaît pas, ces personnes? Pourtant, il y a des choses qui se sont passées ici. Est-ce qu'ils avaient une relation avec Dieu? Est-ce que ces personnes marchaient par le Saint-Esprit? Est-ce que le caractère de Christ était dans le cœur de ces personnes? Je ne crois pas. Et puis il y a un autre passage qui nous dit que dans 1 Corinthiens 13, verset 7, que les prophéties disparaîtront, que les langues cesseront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit va disparaître? Non. Parce qu'il y a quelque chose qui va demeurer pour toujours. Et c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit ne meurt jamais. Quand on sera au ciel, je crois qu'on va être dans un endroit avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de paix. Le fruit de l'Esprit, on va le vivre constamment. Amen. Alors je vais demander au groupe de louanges si vous voulez vous revenir, et aux personnes qui ont été désignées pour la scène. Marcher par l'Esprit va me demander des efforts, une action de ma part, c'est une décision. C'est une décision qui engage ma responsabilité. Dans quelle direction je veux marcher? Avec qui je veux marcher? Est-ce que je veux marcher dirigé par mes désirs, par ma volonté, ou est-ce que je vais être conduit par l'Esprit, par sa volonté? C'est un choix crucial. C'est un choix crucial pour ne pas passer à côté des bénédictions, pour passer à côté des victoires que le Seigneur a pour chacun de nous. La marche n'est pas au-dessus de nos forces aussi. Tu reçois ce qui est nécessaire pour marcher. Le Saint-Esprit nous équipe. La liste du fruit de l'Esprit peut être décourageante, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il s'agit du fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, ce ne sont pas nos efforts.
Marcher par l'esprit, c'est être sûr de poursuivre aussi le bon objectif, ne pas se tromper de chemin, même si le chemin est difficile. La marche par l'esprit, les amis de Daniel l'ont connu. Obéir au Saint-Esprit, refuser de s'agenouiller devant la statue, vous savez où ça les a conduits? Ça les a conduits dans une fournaise. Et le Seigneur est intervenu. Marcher par l'esprit, faire ce choix, peut nous conduire face à des difficultés. Mais c'est toujours le bon chemin. Qui a envie ce matin des fruits de la chair? Ouf, ça me rassure. Personne lève la main. Qui a envie des fruits de l'esprit dans sa vie? Plus des fruits de l'esprit. Moi, je lève la main. Je lève les deux mains. Le fruit de l'esprit est vital. Je dis qu'il était bon pour nous, il est bon aussi pour notre entourage. Il doit être absolument présent dans nos vies. Dans Galates 5, verset 14, on ne l'a pas lu, mais Steve l'avait lu il y a 15 jours, là, le fruit de l'esprit nous permet d'atteindre la loi de Dieu, ce que Dieu demande. Aimer Dieu, aimer son prochain. Tout simplement être rempli d'esprit, marcher par l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est avant tout aussi le caractère de ton sauveur. Ça, c'est incroyable parce qu'on dit que c'est quelque chose qu'on pense à la chose que le Saint-Esprit nous transmet, mais c'est le caractère de Jésus, continuellement, tous les jours. J'ai un sauveur merveilleux. J'ai un Seigneur merveilleux. Quand je relis les fruits de l'esprit et que je dis que Jésus, même comme ça, qu'il est chaque jour comme ça avec moi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vais être chaque jour à côté de lui, en sa présence. Le seul endroit où j'ai envie d'être, c'est avec lui, de plus en plus. Il t'aime, il te communique sa joie, il te communique sa paix. Il est bon envers toi tous les jours. Il est patient envers toi. Il ne se met pas en colère contre toi. Il est doux, il est fidèle. Alors même que tu trébuches, que tu luttes avec un péché peut-être, que tu ne te sens pas à la hauteur, voilà comment il est pour toi chaque jour. Il ne te juge pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne change pas. Son caractère ne changera pas. Du début jusqu'à la fin, son caractère sera toujours le même pour toi. Amen. Notre vie parle par les fruits qu'elle porte. Le fruit de l'esprit change notre témoignage, influence notre environnement. Le fruit de l'esprit attire les inconvertis. Il renforce la foi des croyants. C'est Neil Anderson, dans son livre Une nouvelle identité, une nouvelle vie pour une nouvelle identité, qui écrit « La plus grande preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est une vie toujours plus marquée par Galates 5, 22. » Marcher par l'Esprit nous permet pas seulement de ne pas faire ce qui est mal, mais elle permet aussi de faire ce qui est bien, de faire ce qui est bon, de faire ce qui plaît à Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu chaque jour. Alors ce matin, j'aimerais te dire quel aspect du caractère de Christ l'Esprit doit-il particulièrement développer en moi. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la patience, la maîtrise de soi? Je pourrais citer tous les fruits de l'Esprit. Quel fruit de l'Esprit ai-je pu manifester cette semaine? Quel fruit de l'Esprit ai-je pu manifester aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'occasion d'être bon envers quelqu'un? Est-ce que j'ai l'occasion de faire du bien à quelqu'un? Et si c'est le cas, merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui le fais en moi. Ce n'est pas mes efforts. Et je terminerai simplement par ce verset de l'Ancien Testament, dans Jérémie 17, versets 7 à 8, qui nous dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. » Amen. Amen. Je vais prier.